Dans l'épisode précédent, découpez le bateau en morceaux. Pour vous préparer une grande modification. Il y a beaucoup de préparation à faire dans cet épisode. Nous commençons l'extension à l'arrière de ce bateau. Vous regardez Rebuild Project. Et bienvenue de retour. Alors, la semaine dernière, nous avons retourné le bateau et cette semaine, nous essayons de moudre toute la vieille peinture de fond pour voir avec quoi nous travaillons. Je commence par la meuleuse de 7 pouces ici à l'arrière. Vraiment, j'ai juste besoin d'amener la coque à un point où je peux commencer à faire du revêtement en fibre de verre, mais nous allons prêter une attention particulière à l'arrière de la zone de tableau arrière. Je dois couper les traces. Il faut que j'arrive jusqu'à la couche de fibre de verre. Et ensuite, nous allons avoir une bonne surface de liaison. Je passe entre ma scie oscillante et ma scie à va-et-vient avec une grande lame pour couper ces stries. J'essaie de reculer d'environ 1 pied. Cela me donne une surface plate à laquelle adhérer. Maintenant, je trouve que lorsque vous essayez vraiment de poncer de manière agressive, vous ne pouvez pas vous tromper avec une orbitale de 5 pouces et un grand-papa broyeur de 7 pouces. Maintenant, c'est vraiment agréable d'avoir un assortiment de meuleuses et de ponceuses. Différentes tailles, 7, 6 et 5 pouces. Ils aident tous vraiment quand tu es essayé de poncer. Tu sais, des surfaces qui ont différentes contraintes de taille. Je les utilise tous sur ce projet. J'ai toutes les ponceuses que vous pouvez imaginer. Je les utilise toutes pour des choses spécifiques. J'utilise le grand meuleuse de 18 cm pour vraiment descendre quand j'ai besoin d'obtenir jusqu'aux fibres de verre, passer à travers toutes les couches de tout ce qui est en haut. Mais quand je veux juste obtenir une bonne préparation de surface, pour dire simplement soit de repeindre ou une couche de flux, j'adore utiliser ce petit 5 pouces. Bosch Aruni, c'est une meuleuse à vitesse variable, donc un peu plus qu'une meuleuse ordinaire qui va bien. Ça vaut le coup, mais celui-ci vient avec ce collier qui vous permet d'acheter ce carter. C'est séparé, mais c'est le vieux Amazonien, il est généralement en vente. C'est incroyable. C'est vraiment génial. Maintenant, vous avez besoin du bon aspirateur, de la bonne ventilation. Et puis, il y a un élément clé. Un élément clé qui fait tout fonctionner. Alors, quand tu as ce moulin, c'est vraiment cool, mais si vous sortez et que vous achetez certains de ces tampons en mousse, dont j'ai une tonne, ils sont épais. Ils sont épais et ils sont en plastique. Si vous essayez de les réduire, de rendre leur profil plus mince pour s'adapter à l'abri, et ces petites brosses, elles se désagrègent simplement. Et j'ai essayé les roues à les mêler. Et j'ai tout essayé, tu sais, mais maintenant, ceci muard. C'est une beauté. Il s'agit d'un aluminium billet pur, convient à votre meuleuse. Et il est super mince. Il est lié avec le crochet et la boucle afin que vous puissiez utiliser tous vos papiers de verre, quelle que soit la granulométrie que vous voulez. Non seulement il est super fort et me permet de mettre beaucoup de pression sans déformer le plastique. Mais cela m'a permis d'être juste, vous savez, peut-être un huitième de pouce en dessous la surface de ces pinceaux qui vous donne une telle bonne aspiration, une telle bonne collecte de poussière, changeur de jeu.
Alors, que sont ces petites beautés? Ils ressemblent à votre télécommande de voiture. En gros, c'est ça. Mais ils se fixent à une prise qui a 3 sorties dans la prise et je peux l'allumer. Mes aspirateurs. Je peux allumer mon filtre HEPA à distance. Je peux le faire pour plusieurs choses. Le broyeur, si je le voulais vraiment. Je n'en ai pas besoin parce que j'ai la télécommande ici, mais si tu me vois jamais avec ceux-ci, c'est généralement dans une poche. Ce ne sont que mes interrupteurs de télécommande. Donc, par exemple, je peux allumer celui-ci. Ouais. Oh, c'est ça cool! Cool. Mais ouais, ça te permet de continuer à travailler. Et si quelqu'un vient à ta porte, lequel, tu sais, ça arrive tout le temps. Ou si tu as besoin d'arrêter, tu peux tout simplement tout éteindre. Silence. Oui, d'accord. Ouf, continuons. Ce n'était pas si mal. Voyons. Cela m'a pris environ 3 heures. Disons, peut-être... Qu'est-ce que c'est? Oui, environ 20. 20 disques de ponçage, mais c'est là où je le veux. Alors, je ne descends que d'environ 15 cm. Ça venait sur environ un mètre un peu plus sur le bordé, sur le côté. Je vais faire quelques modifications ici, jusqu'à la carène dure. Mais tout à l'avant, ça a l'air plutôt bien. Tout à l'arrière. Les côtés. Ouais, pas si mal. Ce tableau arrière sur lequel nous allons travailler, j'ai quelque chose unique. Des idées sortant de l'ordinaire. Et je vais partager ça avec vous demain. Bonjour, bienvenue à nouveau. J'espère que vous passez un début de matinée amusant et productif comme moi. Nous allons plonger directement sur ce tableau arrière. J'ai quelques idées. Je ne veux pas faire une extension standard du tableau arrière où je coupe les longerons et je reste une mur de chanson que ceux-ci en solide. C'est généralement ça que tout est pourri. Le sol est pourri. Mais j'ai une bonne base ici. Tout est lié au longeron et au sol. Le fibre de verre est vraiment bon, donc je n'ai pas besoin de faire ce genre d'extension. Je pourrais construire une capsule, je pourrais juste faire construire un support, mais je veux un peu économiser de l'argent. Les pots et les supports, faits professionnellement, coûtent quelques milliers de dollars. C'est tout ce que j'ai payé pour le bateau. Donc je veux le sortir de la boîte et c'est mon idée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'un de ces supports kickers. Celui-ci est assez standard. Ils viennent en poudre. Celui-ci est simplement en aluminium standard. Mais cela dit, j'en ai pris 2 et ils sont l'image miroir l'un de l'autre. L'ordi Timichenkat de 12 pouces de large, 6 de 8 et 6 et 10 et 9 pouces de long. Identiques. Maintenant, ils sont classés, disons, pour 150 livres. C'est ce que j'ai entendu. J'ai lu sur les forums. Pensez ensemble si je prends 2 d'entre eux et je les boulonne côte à côte si... Oh! Allons chercher ça ici. Je les boulonne côte à côte. Allez sur biendaolique.com pour tous vos besoins de fourniture de perles. Si je les soude, ou même si je fais un soudage bon marché, et les colle simplement ensemble et perce. Ajoutez quelques boulons ici. Ils fonctionneront ensemble. Support plus grand
Espérons qu'il supporte environ 300 livres, avec la construction d'une boîte ou d'un pod autour. Alors appelons ça un support dans un pod ou un pod autour d'un support. Je suis dans à 50 $, 75 $, une feuille de contreplaqué. Fibre de verre est ce que je pense pouvoir être dans cette affaire pour peut-être 400 $, ce qui est beaucoup moins cher que 2000 $. Donc en tout, je pourrais être, disons, juste 500 $. Et si ça marche, c'est incroyable. Il semble faire partie intégrante du bateau, comme cela devrait être le cas. Si ça ne fonctionne pas, si ça fléchit, si ce n'est pas assez renforcé, eh bien, c'est ma faute. Et c'est officiel la prochaine fois. Donc, c'est exactement où je veux que ce soit. J'ai moule d'extension. Appelez-le un moule mâle ou un moule positif. En gros, je vais juste faire du fiberglass à ceci en le reliant à l'ancienne coque. Ensuite, une fois que je retourne tout, je vais sortir ce moule ou le bouchon et ensuite faire un peu plus de fibre de verre sur l'intérieur de celui-ci. Ou oui, l'intérieur. Maintenant, j'utilise juste du mélamine ici. Je viens de l'avoir autour, mais j'espère que cela facilite le démoulage. À l'arrière, j'ai utilisé de la mousse rigide. Cela m'a permis d'obtenir une sorte de courbe composée. Ce que j'aime vraiment. C'est très proche de l'ancienne courbe composée de transhommes qui est beau. Ce qui signifie que beaucoup des caractéristiques du vieux bateau ne seront pas perdues. Sur les côtés ici, j'ai pris et j'ai écarté pour augmenter l'angle des côtés et a écarté cela, ce qui met maintenant la pression sur le côté ancien de la coque. Mais, une fois que tout est en fibre de verre, je devrais garder ce nouvel angle. Je ne vais pas appliquer directement de la fibre de verre à ceci. Je vais le frotter un peu avec de la cire ou peut-être que j'ai un démoulage. Mais ensuite, je vais poser du peel ply, maintenant appelé le contreplaqué. Lorsque vous travaillez avec de la résine de polyester non cirée, c'est génial, car il permet de durcir, car il empêche l'oxygène de le toucher. Mais une fois que vous le décollez, c'est beaucoup plus facile à décoller que de le décoller. Il conserve une liaison chimique dans une certaine mesure.
ou du moins beaucoup moins de ponçage que si vous utilisiez de la résine cirée. Ce qui va être génial, j'espère, parce que quand je le retourne, j'enlève le bouchon et enlever ce pli de peau. Je devrais pouvoir commencer à tabler sur l'ancien mur de traverse. Ensuite, je veux renforcer tous ces coins et bords à l'intérieur avec de la toile tissée que j'ai. J'en ai une tonne ici. En fin de compte, cela va être à propos de 1 à 2 heures de repos. Je vais passer à l'humide, sur l'humide, sur l'humide. Et je vise 5 couches aujourd'hui. Tout commence avec ce peel ply. Et ensuite, je vais passer sur tous les petits et des choses que vous devez préparer avant de commencer votre lay-up. Surtout dans un petit espace comme celui-ci, c'est vraiment facile d'oublier quelque chose ou de renverser quelque chose. Alors, je vais expliquer comment je me prépare. Et puis, nous nous y mettrons. Maintenant, quand il s'agit d'appliquer la résine sur et dans la fibre de verre, j'aime utiliser différents rouleaux et raclettes. Et puis, une fois que vous avez placé-le pratiquement sur le dessus de la fibre de verre, puis imbibez-le dans la fibre de verre, vous allez vouloir expulser toutes les bulles d'air. J'utilise toutes sortes de rouleaux différents. Différentes tailles. Voici un assortiment que j'ai. J'ai des rouleaux de brosse, j'ai des rouleaux de crête, nous avons des rouleaux pour le coin et j'ai eu des rouleaux pour les surfaces pleines. Essentiellement, vous voulez expulser toutes les bulles d'air et imprégner pleinement cette fibre de verre de résine. Et quand il s'agit de fibre de verre, j'ai commencé à stocker la mienne dans le comble de mon atelier. Je trouve plus facile de tirer vers le bas, plus facile à couper. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'aime utiliser ce coupe spécifique. J'en ai quelques versions. C'est juste un coupe-tissu, mais mon Dieu, ça rend la coupe de cette fibre de verre si facile. Je pense que c'est même plus facile que de couper avec ces ciseaux électriques, les coupe-branches, mais ça coupe comme du beurre. Merci d'avoir regardé. J'aime toujours couper tous mes morceaux de fibre de verre à l'avance. Les avoir tous prêts à utiliser. Surtout pour une stratification en fibre de verre comme celle-ci. Alors, je les bande et ensuite je les marque en fonction de leur largeur et de leur taille. Maintenant, ici, j'ai marqué toutes mes différentes couches. Je pourrais ne pas utiliser tous ces morceaux. Cela dépend de la saturation, mais je vais les avoir tous prêts. J'aime aussi m'assurer que toutes mes fournitures sont prêtes à utiliser. Voici de la résine de stratification que j'utilise. Je prends les bidons de 5 gallons ici. Bien sûr, mon masque. J'aime utiliser ces gants et tout dégraissant ou cire. So, et je prépare la fibre de verre et vous devez avoir un bon vieux acétone. La chair qui a épluché est prête à partir. La fibre de verre est prête à partir. Cela ne laisse que mélanger un peu de résine. Et commencez donc à chercher sur Google plus tard. Tout ça pour écarter les calculatrices pour vous taper combien de résine vous allez avoir besoin en fonction du type de tissu en fibre de verre que vous utilisez. Parce que j'utilise une combinaison de différents, j'ai dû déterminer individuellement combien de pieds carrés ou de verges carrées. Ensuite, mettez-le dans l'ancienne calculatrice de résine pour chaque tissu individuel. Puis additionnez tout cela. Ça va être environ 2 gallons, approximativement 2,2. On va voir si c'est vraiment la quantité dont on a besoin et vous ne voulez pas trop de résine. Vous ne voulez pas que vos couches doivent être trop épaisses de résine. Et merci pour cette information. Vient d'Andy de Boatworks aujourd'hui. Il a fait tant de super tests sur différentes quantités d'absorption. Mais, approximativement, pas de Sting Jazz Punch. Je vais mélanger 2 gallons et je vais le faire en 4 lots. Donc, un demi-gallon chacun. Ce qui va me permettre
de ne pas déclencher entre les différentes couches. Je pense que je suis prêt à partir. Ventilation, masque, gants, outils de nettoyage. J'ai une bâche sur le sol. Ouais, allons-y. Jusqu'à présent, nous avons 2 couches de tissage sur la base et à l'arrière du tableau arrière. Je vais conscience en évacuer les bulles d'air. Nous sommes donc à mi-chemin et je commence tout juste à m'occuper du bateau. Le suivant sera un biax 1708 avec mat de verre coupé et puis peut-être un deuxième de ceux-là. Je ne suis pas encore sûr. Et puis finir le tout avec une belle couche matachée. Alors que je progresse couche par couche, je chasse les bulles d'air en essayant de bien lier la couche précédente. Agréable et serrée et compacte. Une partie de cela est, vous savez, en appliquant la bonne quantité de résine dans la fibre de verre. Vous le savez parce qu'elle devient translucide. Et l'autre partie consiste à l'envelopper comme un joli cadeau de Noël, bien serré. Donc entre chaque couche, je roule, je m'occupe des coins, autant pour la solidité, mais aussi pour le garder bien serré. J'essaie de garder les dimensions dans les tolérances que j'ai établies. Et une fois que j'ai fini tout ça, c'est juste une question de, tu sais, roulant, raclétant et roulant, jusqu'à ce qu'elle ait cette qualité translucide que vous apprenez à connaître. Cela signifie cela. Tu sais, tu es assis plutôt bien. Donc, la prochaine chose que je dois faire est de revenir enlever cette couche supérieure de peel plat. Et ensuite, je vais continuer ces stries par-dessus, passer la quille à la nouvelle traverse. J'ai des ajustements à faire entre les deux. Et puis une fois que tout cela est fait, toutes les nouvelles virures et le carénage, je vais le recouvrir d'une ou 2 autres couches de mat de choc, juste pour m'assurer que ces nouvelles bandes et tout le reste étanches, imperméables. Maintenant,
Les noyaux droits internes composites sont réglés. Je les ai laissés régler toute la nuit. Ils sont simples et forts. Ils sont à la même distance que les anciens. Ils ont une vraie ligne de l'arc à l'arrière. Je les ai laissés un peu longs pour pouvoir les couper plus tard. Mais maintenant qu'ils sont réglés, je peux mélanger un peu plus d'époxy, un peu plus de remplissage et les écrémer pour obtenir cet ancien angle droit ici. Maintenant, c'est juste la première étape pour les rendre un peu plus justes. Je vais aussi mettre un peu de mat de chop au-dessus de ça pour verrouiller ça. Et quand je fais ça, je vais préparer assez pour pouvoir combler les petites lacunes que j'ai, les petits « wa ». J'ai fait un premier remplissage. Quand je les ai mis, c'est pourquoi il y a un peu plus de décoloration entre ça et la toute première stratification. Et je vais le réactiver avec de la résine de stratification, ce qui permettra à cette surface ici de prendre le filer un peu mieux et de se lier. Et ensuite, je vais juste légaliser le bourré tout le long ici. Eh bien, il y a environ 18 heures, j'ai mis ce bébé au lit. J'ai mis quelques couvertures mobiles par-dessus. Le travail que nous venons de faire, laissez-le simplement cuire un peu. Maintenant que c'est fait, ouais, je ne suis pas trop sûr si j'ai réellement indiqué, mais après avoir posé le peel ply, je n'étais toujours pas trop sûr que le tapis de hachage que je mettais sur le noyau droit interne n'allait pas sortir de. Pour le retourner, chaque fois que vous essayez de plier un tapis de hachage ou un tissu en fibre de verre par-dessus un angle vif, il y a un peu de mémoire veut sortir. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une sorte de spline ici. Je l'ai mis sur le peel ply, donc ça ne collera pas. Et je l'ai simplement maintenu en place avec du ruban adhésif ici. Et si tout se passe bien, si cela se passait comme prévu, alors qu'il aura maintenu le tapis de hachage. Et ça l'a fait. Il a tout retenu. C'est un succès. Je vais tout enlever et retirer le film protecteur. Nous aurons une meilleure vision de comment tout a durci. Et si cela, cette belle straque est toujours aussi belle qu'au début du projet, prochain épisode, nous allons travailler à élargir la carène vue. Ensuite, nous allons mettre un carénage sur l'extension du reste de la côte. Pourquoi ne pas jeter de la peinture dessus pendant que nous y sommes? Et ensuite, nous pouvons commencer à porter notre attention sur les côtés. Salut et très bon. À la prochaine.